un humble mécanicien s'est présenté à l'entretien le plus important de sa vie dans une entreprise milliardaire. Mais lorsqu'il a reçu un appel qui lui a brisé le cœur, il a tout plaqué et s'est précipité hors du bâtiment. Ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est que la PDG, une femme multimillionnaire, courait après lui dans les couloirs en le suppliant de s'arrêter. Ce qu'elle a vu sur l'écran de son téléphone a glacé son sang. Ce qui s'est passé ensuite a changé leur vie à jamais. Ne fermez pas cette vidéo, car la fin vous laissera sans voix. Miguel Ángel Ramírez serrait fermement sa vieille mallette en cuir usé en franchissant les portes vitrées de la corporation Mendoza à Santa Fe, Mexico. Ses mains tremblaient, et ce n'était pas à cause du froid de la climatisation qui le frappait au visage comme une gifle de réalité. La raison était bien plus terrible, un message reçu tôt le matin. Il y était écrit qu'il lui restait exactement 72 heures avant que le propriétaire ne procède à l'expulsion définitive. 72 heures, seulement 3 jours pour sauver 15 ans de souvenirs. 3 jours pour éviter que sa fille de 9 ans, Camila, ne voie leurs modestes biens jetés sur le trottoir de Naucalpan comme des déchets. Mais Camila ne savait rien. Ce matin-là, elle l'avait quitté avec un sourire radieux. Ses tresses étaient parfaitement faites et son uniforme scolaire impeccable. « Bonne chance, papa. Je sais que cette fois, tu vas réussir. » Cette foi aveugle et cette confiance absolue dans ses yeux bruns, hérités de sa mère, déchiraient tant le cœur de Miguel. Il comprenait que c'était sa dernière chance, son dernier entretien avant que tout ne s'effondre définitivement. Les 2 dernières années avaient été un véritable enfer depuis la perte de Guadalupe, sa femme et sa raison de vivre. Le cancer l'avait emporté en 6 mois cruels qui avaient vidé leurs économies, détruit son petit atelier de mécanique et l'avait laissé seul avec une petite fille qui demandait des explications qu'il n'avait pas. Il avait dû fermer l'affaire héritée de son père, Roberto, et vendre tous ses outils. Il enchaînait les petits boulots temporaires qui suffisaient à peine pour acheter des tortillas et des haricots. Et maintenant, il se tenait dans ce bâtiment luxueux où les gens portèrent des chaussures coûtant plus cher que 3 mois de son loyer, espérant un miracle qui semblait improbable. Le poste s'intitulait « Coordinateur des relations publiques ». Quand Miguel avait vu l'offre sur Internet 2 semaines plus tôt, une lueur d'espoir s'était allumée en lui. C'était l'endroit idéal, créer des liens entre les entreprises et les communautés dans le besoin, construire des ponts entre l'argent et la dignité humaine. C'était précisément ce qu'il savait faire. Ayant passé sa vie dans des ateliers modestes, il connaissait les gens simples et comprenait leurs luttes. Miguel s'était préparé comme jamais. Il dormait 3 heures par nuit, étudiant l'entreprise, apprenant des données par cœur et répétant ses réponses devant le miroir brisé de la salle de bain pendant que Camila dormait. Cette fois, tout devait fonctionner. Il n'y avait pas de plan B. C'était ce travail, ou la rue. Miguel était assis dans l'élégante salle d'attente parmi des cadres en costume coûteux et des montres qui brillaient sous les lampes LED. Il se sentait petit, comme un mécanicien raté qui prétendait être quelqu'un d'important. Mais il se souvint des paroles de son père Roberto qui lui avait tout appris. « Mon fils, la dignité ne s'achète pas, elle se gagne par le caractère. » Et du caractère, Miguel en avait. Il portait les cicatrices des batailles de la vie et des raisons de se lever le matin, même quand son corps l'élançait de fatigue. « Miguel Ángel Ramírez, Madame Mendoza vous attend, dit la secrétaire. Son cœur fit un bond. Mendoza, la propriétaire elle-même, la PDG multimillionnaire dont les photos ornaient les magazines d'affaires, allait mener l'entretien personnellement. Était-ce un bon signe? Miguel l'ignorait. Il se leva, lissa sa veste d'occasion achetée au marché de Tepito et marcha vers son destin. Il ne se doutait pas que dans 30 minutes, sa vie volerait en éclats. Il ignorait que cette femme élégante gardait un secret le liant à son passé de la manière la plus incroyable. Il n'imaginait pas que le nom de Ramírez signifiait pour elle quelque chose de si profond que cela allait tout changer. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal. Cliquez sur le bouton rouge, car les histoires qui suivent vous toucheront au plus profond de l'âme. Merci d'être avec nous. Et restez jusqu'à la fin, car la vérité que Miguel a découverte sur cette femme va vous bouleverser. Le bureau au 22e étage, avec ses baies vitrées, offrait une vue sur toute la ville qui semblait à Miguel une mer d'opportunités inaccessibles. Daniela Mendoza entra d'un pas assuré. Elle avait environ 45 ans, portait un costume gris perle et son regard semblait lire en lui. Sa présence remplissait l'espace d'une autorité qui imposait à la fois la crainte et le respect. « Asseyez-vous, monsieur Ramírez, j'ai lu votre candidature avec beaucoup d'intérêt. » Miguel s'installa dans le fauteuil en cuir devant l'immense bureau en bois sombre. Lorsqu'il commença à parler, les mots coulèrent naturellement.
Il parla de sa vision de la responsabilité sociale, expliquant qu'elle ne devait pas être un simple slogan, mais un engagement réel envers les personnes qui construisent le pays de leurs mains. Il parla de dignité et de la nécessité de jeter des ponts entre deux mondes séparés par des murs invisibles. Daniela écoutait avec une attention extrême, prenant parfois des notes sur son iPad. Dans ses yeux, Miguel vit ce qu'il n'attendait pas, un intérêt sincère et même du respect. L'entretien se passait mieux qu'il ne l'avait cru rêver. À chaque question difficile, il répondait avec assurance, s'appuyant sur son expérience de vie réelle. Pour la première fois en 2 ans, il sentit que les choses allaient en s'arranger. Mais Daniela posa alors la question qui lui faisait toujours l'effet d'un coup de poing. « Je vois un vide important dans votre CV. 2 ans sans emploi officiel. Pouvez-vous l'expliquer ?» L'air dans le bureau devint pesant. Miguel prit une profonde inspiration. « Ma femme, Guadalupe, est décédée il y a 2 ans. Un cancer. J'ai dû fermer mon atelier pour m'occuper d'elle pendant ces derniers mois, puis pour être présent pour ma fille durant la période la plus difficile de sa vie. Camila avait 7 ans quand elle a perdu sa mère. Elle avait besoin de stabilité et j'étais tout ce qu'il lui restait. » Le visage de Daniela s'adoucit imperceptiblement, mais elle garda un ton professionnel. « Je suis sincèrement désolé. Et comment gérez-vous la garde de votre fille aujourd'hui ? Ce poste demande des soirées tardives et parfois du travail le week-end. » « J'ai le soutien de voisins de confiance, répondit Miguel, sachant que ce n'était qu'une demi-vérité, car la vieille madame Estella ne pouvait pas toujours aider. Je suis totalement dévoué à ce travail. Daniela allait poser une autre question quand le téléphone dans la poche de Miguel vibra. Il ignora l'appel, mais l'appareil vibra encore et encore. Le son insistant brisa le silence du bureau. « Excusez-moi, dit Miguel d'une voix tremblante. Cela n'arrive jamais. Puis-je vérifier ?» Daniela acquiesça. Miguel sortit son vieux téléphone à l'écran fissuré. 7 appels manqués du même numéro. Un numéro qui lui glaça le sang. Le propriétaire. Il ouvrit le message et les lettres dansèrent devant ses yeux. « Monsieur Ramirez, nous sommes devant chez vous. Nous commençons l'expulsion. Vous avez 30 minutes pour vous présenter, sinon vos affaires seront à la rue. La procédure légale est lancée. » Le monde de Miguel s'arrêta. Les murs de ce bureau élégant semblèrent de se refermer sur lui comme une cage. Sa respiration se coupa, ses mains se mirent à trembler. Tout ce qu'il possédait, les photos de Lupita, les dessins de Camila, le souvenir de son père Roberto, allaient devenir des déchets de rue dans une demi-heure. Et il se trouvait à 40 minutes de chez lui, sans compter les embouteillages. Miguel bondit comme s'il avait reçu une décharge électrique. Sa mallette tomba au sol dans un bruit sourd. « Je suis terriblement désolé, Madame Mendoza. J'ai une urgence familiale absolue. Je dois partir immédiatement. » Sa voix était brisée et désespérée. Daniela se leva, gardant son calme corporatif. « Je comprends, monsieur Ramirez. Nous vous recontacterons. » Mais Miguel n'entendait déjà plus. 30 minutes, une demi-heure pour traverser la ville. Impossible. Absolument impossible. Le trafic de Santa Fe vers Naucalpan à 7 heures était un cauchemar. Pendant qu'il serait coincé dans les bouchons, toute sa vie serait jetée sur le trottoir. Les photos de mariage, l'album de Camila, les outils de son père. Et le plus terrible, Camila rentrerait de l'école dans 3 heures et trouverait une maison vide avec une nouvelle serrure. Elle comprendrait que son père n'avait pas pu la protéger. Miguel courait dans le couloir, trébuchant presque. Le hall élégant avec les portraits des employés modèles n'était plus qu'une tache floue. Ses vieilles chaussures résonnaient l'étain sur le marbre. Il atteignit l'ascenseur et appuya frénétiquement sur le bouton. « Allez, allez !» chuchotait-il entre ses dents. Dans les portes miroirs de l'ascenseur, il vit son reflet, un homme brisé, un père défaillant, qui n'avait pas pu tenir sa promesse de garder leur toit. Les portes commencèrent à s'ouvrir. Miguel entra dans la cabine et appuya violemment sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes commençaient à se refermer, quand soudain il entendit des pas rapides et le claquement de talons sur le marbre. Une voix de femme, brisant toute étiquette, cria fort « Monsieur Ramirez, attendez! S'il vous plaît, attendez !» Miguel bloqua les portes de la main. Ce qu'il vit le paralysa. C'était Daniela Mendoza qui courait vers lui. La PDG, la multimillionnaire, la femme la plus puissante du bâtiment. Ses cheveux s'étaient échappés de sa coiffure parfaite et son visage affichait un mélange de panique et de détermination. Essoufflée, elle s'engouffra dans l'ascenseur. « Que se passe-t-il ? Où devez-vous aller ?» Elle ne demandait pas, elle ordonnait d'un ton sans réplique. Miguel lui tendit son téléphone d'une main tremblante. Daniela lut rapidement le message et son regard se durcit. « Où est votre maison ?»« À Naucalpan, madame. »« Mais je ne peux pas vous demander... »« Mon SUV est sur le parking réservé. Il ira plus vite que n'importe quel taxi. Allons-y. » Avant que Miguel ne réalise ce qui arrivait, ils descendèrent déjà par l'ascenseur privé vers le parking souterrain.
5 minutes plus tard, une BMW X5 noire s'élançait dans les rues de Santa Fe. Daniela conduisait avec la précision d'un pilote professionnel, manœuvrant habilement dans le trafic dense. Miguel restait assis, cramponné au siège, incapable de prononcer un mot. « Pourquoi faites-vous cela, madame ? J'ai gâché l'entretien. Vous ne me devez rien. » Daniela ne quittait pas la route des yeux, mais sa voix tremblait d'une émotion contenue. « Parce qu'il y a 15 ans, j'étais à votre place, Miguel. Une mère célibataire, une expulsion, un désespoir total et plus aucun espoir. Et un homme m'a sauvé, tout simplement, sans aucune raison. » Miguel sentit un frisson parcourir son dos. Il y avait quelque chose de familier dans sa voix. Daniela continua, et des larmes qu'elle ne pouvait plus retenir coulèrent sur ses joues. Cet homme était mécanicien. Il a réparé ma voiture gratuitement. Et quand ma fille est tombée malade et que je n'avais pas un sou pour l'essence, il m'a simplement donné l'argent pour l'hôpital. Je n'ai jamais pu lui rendre sa dette. Il s'appelait Roberto Ramirez. Le monde s'arrêta pour Miguel. « Mon père », murmura-t-il. Daniela hocha la tête, continuant de foncer sur l'autoroute. « Votre père, Roberto, m'a sauvé la vie il y a 15 ans. Quand je suis revenu plus tard à son atelier pour le remercier, il était déjà fermé. Je l'ai cherché pendant des années, en vain. Ils arrivèrent à la maison de Naucalpan en un temps record. Les déménageurs commençaient déjà à sortir des cartons sur le trottoir. Le cœur de Miguel saignait, mais Daniela sortit de la voiture avec une telle autorité que tout travail cessa instantanément. Elle parla au propriétaire, montra des documents, passa quelques appels et, en 20 minutes, régla tout en payant intégralement les dettes. L'expulsion fut annulée. Miguel observait la scène, n'en croyant pas ses yeux. Daniela s'approcha de lui avec un sourire fatigué mais bienveillant. « Le poste est à vous, Miguel. Il était à vous dès l'instant où j'ai vu votre nom sur le formulaire. Votre père m'a appris que le bien finit toujours par revenir. J'ai une dette envers la famille San Ramirez qui date de 15 ans. » Miguel ne put retenir ses larmes. « Je ne sais pas comment vous remercier, Madame Mendoza. Appelez-moi Daniela, et soyez simplement l'homme que votre père vous a appris à être. Un jour, quand vous en aurez l'occasion, aidez quelqu'un d'autre à votre tour. C'est ainsi que cela fonctionne. » Le soir même, Camila rentra de l'école et vit pour la première fois depuis longtemps un sourire sur le visage de son père. La bonté ne meurt pas. Elle voyage en cercle jusqu'à ce qu'elle retrouve le chemin vers celui qui l'a commencé. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un j'aime. Cela signifie beaucoup pour nous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et de faire partie de notre communauté qui croit en l'humanité. Vérifiez votre abonnement à la chaîne, car nous partageons ici des histoires réelles qui redonnent foi en l'avenir. À bientôt dans la prochaine vidéo.